Ok, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Airball League. Voilà la chaîne de Fantasy League associée à la Airball Family, vous connaissez. Donc je suis accompagné de Hugo, voilà, proprio des Des Poyos. Poyos, Voilà, Thomas, coach Eriksen, une propriétaire bague. des. Eh ouais, une bague. Une bague, les gars, regardez, elle est là. Bon. Proprio des Marshmallows de Minnesota. Bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on commence la preview des différentes franchises. Les 8 franchises d'Airball Family. Voilà, 8 franchises, 4 jours. On va essayer. 8 preview en 4 jours. Ah, ça va être compliqué. 8 previews en 4 jours. Voilà. Donc on va faire un petit peu l'analyse des différentes franchises, les forces, les faiblesses, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent, voilà, qu'est-ce que ça peut donner. Le petit prono à la fin de chacun. Donc on va se mouiller, on va se jeter à l'eau. Les Et projections. exactement, les projections, on va voir un petit peu comment s'est passé la draft pour chacune des franchises. Et voilà, et puis on va essayer de vous faire kiffer. Euh, voilà, donc par qui on commence du coup, Hugo? Bah, moi, je pensais commencer par l'équipe qui est finie encore une fois, 2 ans d'affilée dernière. Ah Exactement. non, non, non. Pas la première année, je Non, crois. pas la première année. Ouais, C'était c'est Minnesota de l'Est qui avait fini exactement, dernier. exactement. Mais donc on commence aujourd'hui par les Springfield Lions. Voilà, qui ont fini du coup 8e. Avec un nouveau propriétaire. C'est ça. Nouveau propriétaire, Bachir, directeur de Badger Entertainment. Ouais, c'est ça exactement. Petite société qui détient, je crois, plusieurs festivals, Nuit Sonore, etc. Sonar à Barcelone, je crois, des trucs comme ça. Un gros conglomérat voilà, de teufeurs, comme on dit. Ouais, ça va ramener du monde et ça va ramener de l'intérêt pour cette franchise qui était vraiment au fond du gouffre. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, je crois que, alors c'est vrai que cette année, en plus en pandémie mondiale, il n'y aura pas beaucoup de personnes dans les tribunes, mais il paraîtrait que à Springfield, c'est Kerry Chandler qui sera au platine pendant les matchs, donc voilà, il va mettre l'ambiance, je pense, dans l'équipe. Voilà. À défaut d'avoir des victoires, on aura l'ambiance, hein. Exactement, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc sans plus attendre, on va passer donc À la à la draft, preview de la draft. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors en premier pick, donc c'était le troisième pick pour les Lions, et c'est Anthony Anthony Davis. Davis, encore une fois, hein, qui reste, qui re-signe cette année Ouais, chez les Lions, ouais, ouais, qui était déjà le franchise player et qui exactement. décide de Avec rester. plus ou moins de réussite, hein. Plus ou moins de Ouais, réussite. Il y a eu des blessures, il y a eu des trades, il y a eu pas mal de lockdown, on va dire, avec Davis. Donc bon, on espère qu'il fasse une bonne saison. Je pense que pour moi, pour ma part, c'est un bon pick, hein, troisième. Bon, il y a quand même quelques petites inquiétudes avec Davis. Il est un peu fragile parfois. Bon. il est fragile, mais il a quand même montré l'année dernière qu'il savait tenir une saison entière et qu'il pouvait jouer Mhm. une bonne partie, je dirais même 90%, 80-90% d'une saison à haut niveau. Et le problème pour lui, c'est qu'il faut qu'il soit entouré, hein, s'il veut aller au bout. C'est le problème de cette franchise, mais on va voir, hein, il y a des pics qui Ouais. sont plutôt Donc intéressants. plutôt bon pick quand même, Anthony Davis en troisième, donc first pick pour les Lions. Après en deuxième, donc, C'était le 14e choix de draft, ouais, c'est Booker. ouais, Devin Booker, le garde de Phoenix. Bon pick, je pense. Moi, je 14e, pense que ça 14e. va. Booker, il commence à exploser, on l'a vu dans la bubble. Très bon pick. Moi, je pense que c'est un très très bon choix. Ouais. Moi, je trouve ça ouais, assez correct. Complémentaire de Davis. Ouais, je pense qu'il y avait ni mieux à faire ni moins bien. C'est un bon pick. Ok. Après, on passe au troisième pick. André Drummond, 19e place. Alors là, c'est là que les avis divergent, parce que moi, je pense que Drummond peut être vraiment très très intéressant à côté de Davis dans la raquette. Ouais, ouais. Et je pense que vraiment, il peut amener déjà avec du jeu avec Booker beaucoup de pick and roll, mais ça, il y a Davis qui joue déjà comme ça. Mais Davis, lui, il peut jouer au large, Mhm. alors que Drummond, ça sera plutôt dans la Ouais, raquette. ouais, Donc là, il y a une bonne complémentarité. Drummond Davis, ça va prendre tous les rebonds. On est sûr que la Ouais, raquette, elle sera carrément dominée. Mais carrément. Drummond, 19e. Disons qu'en 19e place, moi je trouve que c'est largement une bonne chose. Très très Ouais, bon. ouais, ouais, je Très très suis bon. carrément d'accord, mais je pense que ça peut faire bien mieux qu'un 19e Ouais, à la fin de la saison. ok. On enchaîne. Quatrième pick. Kelly Oubre, le man le plus sexy, tu vois, de NBA. Beau gosse, tu connais. Euh, 30e Ouais, pick. je pense que 30e pick. c'est là qu'on voit la jeunesse et L'inexpérience. l'inexpérience L'inexpérience du coach. du coach et du Ah GM. ouais. Ouais.
Parce que c'est vrai qu'il était pas mauvais l'année dernière, il avait montré de belles choses, mais le prendre aussitôt, surtout qu'il change de franchise, enfin qu'il se retrouve à Golden State, Mhm. dans une franchise c'est très très compliqué en C'est le ce chantier, moment. hein, c'est carrément le C'est chantier là-bas, ouais. Et puis surtout, Kelly Oubre, c'est l'abricasse, hein. C'est genre un tir réussi sur 10 ou 15. ouais, Bon, le but, c'est quand même de marquer des points, on n'oubliera pas, mais... Ouais, c'est Kelly Oubre, c'est vrai qu'il y avait. D'ailleurs, je crois qu'il a été tège hein, déjà par la franchise des Lions. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'après la Ouais, ouais, une première semaine à 9 points sur 3 matchs, que t'es direct. c'est vrai que c'est Ouais. compliqué. Donc pas ouf ce pic, bon ben c'est un peu l'inexpérience. Cinquième pic du coup de l'équipe, qui paraît exceptionnellement bon par rapport à Kelly Oubre, c'est Ja Morant, Ja Morant. le sophomore, Ouais, ouais. ouais, 35e, pris en 35e position. incroyable choix, hein. Il est, Ouais, il pour s'améliore. ma part, il Ouais. est estimé même mieux dans le top 30, facile. Hum. Mais malheureusement, c'est qu'on a appris une blessure Ouais. et ça c'est très C'est compliqué. une grosse blessure, je sais, j'ai pas C'est vu, mais... ouais, il s'est tordu la cheville il a voulu tenter un contre et il est retombé sur une chaussure. Et là, ça va faire au moins quelques semaines, Ah oui, si ce n'est ah ouais. pas 1 ou 2 mois. Ouais, ouais, ça va être Donc, compliqué là. Ça va être compliqué du coup pour les Lions, c'est déjà un peu décimé malheureusement. pourtant, il commençait Ouais, ouais. vraiment en trombe cette saison. C'était un très bon pick en tout Ouais. cas pour les Lions de Bachir. Après on enchaîne, sixième pick, Tobias Harris, 46e position, Alors, ouais, ton avis? Tobias Harris, il est parti très tard, je Ouais, trouve. ouais. Il est resté très longtemps bah, en tête de liste Ouais. de cette draft, mais personne ne voulait le prendre. Et moi, je trouve que, ouais, ils ont bien fait parce que déjà, c'est un small forward Hmm. et c'est vraiment. C'est rare, ils sont C'est rares, les rare, small ouais, ils forwards. sont Les bons rares. small forwards sont très rares cette année. Ouais, C'est vrai. Et 46e pour Harris, je trouve ça très très bien. ouais, ouais. D'ailleurs on a entendu que quelques franchises voulaient le Ah, il y a récupérer. déjà eu des propositions de Ah, trade. il y a déjà Hein. eu plein de Vérifiez vos propositions. boîtes mail. Ouais. Je pense qu'il y a du monde, il y a du monde sur le joueur. Hein. Exactement. Tobias Harris. Hein. Donc plutôt un bon pick effectivement. On enchaîne avec D'Aaron Fox, 51e position. Ça me Alors, paraît pas mal. Ça ouais, me paraît pas mal. De'Aaron Fox qui avait fait une plutôt bonne saison l'année dernière. Une Mhm. première partie qui était assez moyenne, il s'était d'ailleurs fait couper par les Marshmallows. Ouais, il y avait eu une petite blessure aussi. La Ouais, cheville dû était à la pas très blessure. solide. Mais Ouais. justement, apparemment, il disait qu'il était revenu plus fort et plus Mhm. rapide Mhm. après sa blessure. Exactement. Et il avait montré, hein, il était vraiment plutôt bon. Là, il a un peu de mal au début de la saison, mais bon, une saison, c'est 72 matchs. C'est ça. On en a fait que 3 pour certains joueurs, donc On attend de lui qu'il passe le cap. C'est vrai, un dernier step là pour se rapprocher par exemple ouais, d'un Ja Morant, hein, finalement surtout déjà. que Ja Morant est plus là, donc Ouais, c'est à lui de prendre les rênes ouais, aux côtés de Booker, exactement. Exactement. au poste sur le backcourt. Donc ouais, ouais, c'est à lui d'élever son niveau et de remonter la franchise. Ouais, exactement. Ensuite, il y a eu Serge Ibaka, 62e position, le pivot qui est parti donc aux Clippers. Moi, je l'aurais pas pris là, perso. Il est un peu vieillissant. Alors Ouais. après, il faut dire il y a plus Montrezl du coup aux Clippers, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a pas beaucoup de monde en pivot du côté des Clippers. À Il y part, a Batum, il y a il y a Batum, Zubac. Zubac. Mais Bon, c'est vrai que Ibaka sera là dans les. c'est mitigé quand même, c'est mitigé. Ouais, C'est pas dit qu'il joue beaucoup. Hein. mais Ibaka sera euh, privilégié devant Zubac. Donc il y a moyen qu'il sorte quelques matchs à plus 20. Donc Donc à confirmer quoi, ça peut être pourquoi encore une pas. bonne pioche. Ouais. Pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas le meilleur pick à ce stade de la draft, mais bon, Mhm. c'est pour à voir. À voir. D'accord. Après, du coup, donc TJ Warren, 67e position, le small forward d'Indiana. Alors, pour ma part, je pensais qu'il était blessé. C'est pour ça que moi, je voulais absolument pas le prendre. Bah, il s'avère qu'il joue et il joue plutôt bien hein, pour le moment. Ouais, il a été. Je crois qu'il a Plutôt fait pas mal. un premier match raté, il me semble, mais sinon il a bien enchaîné. Après, c'est vrai qu'au niveau d'Indiana, il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons en attaque, donc c'est vrai que pour être sur le devant de la scène dans cette équipe, c'est assez C'est compliqué. compliqué, ouais. Ça tourne beaucoup. Mais ouais, Warren, il a montré à la bulle en fin de saison passée Mhm. qu'il était vraiment très très bon. Qui pourrait être très bon quand on lui donne la balle, quoi, quand on lui fait Ouais, c'est confiance. ça, Ouais. il est très bon offensivement, même défensivement, ça va, ça tient la route. Ouais, donc Warren,
Aurait un plutôt bon pic. Après, il faut qu'il soit dans des bons soirs. Il faut qu'il tienne physiquement, qu'il se Ouais. blesse pas parce qu'il a tendance à plutôt se blesser Ouais, assez fréquemment. c'est vrai. Bon. Donc, ouais, c'est un pic correct. C'est un pic correct. Ok. Et ensuite, Kendrick Nunn, avant de passer au dernier qu'on fera à la volée. Kendrick Nunn, 78e place, le garde de Miami, le jeune. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est vrai que dans cette ligue, c'est surtout c'est avantage à l'attaque. Et là, en prenant Nunn, c'est vrai que c'est plutôt un joueur très défensif. Et pas sûr que dans ce système, ça soit un bon choix. Donc, ouais, difficile de lui trouver un rôle dans cette équipe. Ouais, il a encore beaucoup à prouver, hein. Ouais, c'est Clairement, ça. Ouais. il est un peu jeune. D'ailleurs, je suis Bah, pas c'est- sûr il qu'il est- est. Je crois qu'il a été coupé, hein, d'ailleurs, déjà par la franchise. Ah, il y a du monde aussi à Miami. Je pense pas qu'il tire son Non, épingle il du est jeu pas. cette année. Il n'a Nunn, pas été coupé? Nunn, il est parti à. Attends. Ah si, Nunn, il est toujours à Miami. Ok. Non, non, mais je parle en Airball League, bien sûr. Ouais. Voilà, après, donc les trois derniers picks qu'on va faire à la volée, DeMarcus Cousins, LaMelo Ball et James Wiseman. Bon, Cousins a déjà été coupé. Il y a quand même quelques petits soucis Récupéré, avec Houston. récupéré par les Poyos. Ah, récupéré, voilà, récupéré. Toujours sur les bons coups. Ouais, exactement. Non, après, donc Cousins, bon, on verra ce que ça peut donner, mais on verra ça bah, écoute, dans le futur. Hein, mais bon, du coup, un pic lâché assez rapidement. LaMelo Ball, pour moi, je pense qu'il va faire. Bah, d'ailleurs, on l'a vu, hein, il fait un début de saison compliqué. Il est rookie, il y a du monde aussi à Charlotte. Je pense qu'en fin de saison, il sera meilleur. Est-ce qu'il sera au niveau de l'Airball League? Je suis pas sûr. Moi, je pense que bah, Lamelo Ball, c'est comme son frère, hein, un shoot très, très hésitant avec une mécanique très bizarre. Je pense que c'est pas le gars qu'on montre dans les écoles de basket, c'est sûr. Mais par contre, une vision du jeu qui est incroyable. Ouais. Il est très, très bon à la Très passe. bon passeur. Ouais. Bon, après, ouais, après c'est sa première saison, donc il est rookie. Il C'est faut, l'apprentissage. il faut pas, Ouais, il faut exactement. pas avoir trop d'attentes sur lui parce que déjà, il est pas passé par les facs. Ah oui, il a fait Il- le jump direct. Ouais, il est parti, je sais plus, c'était en Australie ou comme ça, il a joué avec des vétérans, mais il a joué que quoi, 10-20 matchs grand max. Donc c'est pour ça il n'a pas vraiment beaucoup d'expérience chez les pros. Donc ouais, à voir. Mais c'est vrai que je pense qu'il peut s'améliorer déjà. Le premier match était vraiment catastrophique, mais par contre le deuxième ça s'améliore déjà un peu. Et le dernier pick, du coup, James Wiseman, un rookie aussi, mais qui lui a quand même une meilleure réussite, on va dire, et qui s'intègre beaucoup mieux. Ouais, bah déjà les pivots ils arrivent plus facilement en NBA, enfin en airball plutôt. S'il vous plaît. Ouais, pas. Airball Family, messieurs. Mais c'est vrai ils s'intègrent plus facilement. On l'avait vu, Ayton, sa première année, il avait déjà été très très bon. Mais pareil pour Wiseman, lui, c'est pareil, c'était l'inconnu. Il avait fait aucun match de fac. Et donc c'est pour ça que c'était vraiment, on savait pas trop à quelle position il allait être pick. Et puis 99e position, je pense, que c'est vraiment un très très bon coup de la part de Springfield. Bon, ma foi. On verra donc ce que ça peut donner. Bah écoute, on va passer à la dernière section hein, qui est. Enfin, non, l'avant-dernière, pardon. On va faire rapide hein, parce que ça fait déjà 13 minutes. Le joueur clé, si on devait retenir un joueur qui peut faire pencher la balance cette saison pour les Lions, ce serait qui pour toi? Moi, j'irais sur. Je pense que j'irai sur Davis. Ouais, Parce que Davis, bah, bien sûr, c'est le franchise player. Il sera souvent très très bon dans ses matchs. Et le plus important, c'est est-ce qu'il va tenir la saison. Ouais, c'est ça. Si jamais il est régulier et qu'il plante ses 30 pions, je pense que ça va permettre d'avoir de la solidité pour la franchise. Ouais. C'est quand même important. Bah, tu m'ôtes les mots de la bouche, alors je vais essayer d'aller vers une autre personne. Bah, je dirais De'Aaron Fox, moi. Ok. Je vais dire De'Aaron Fox parce que j'aurais dit plutôt Ja Morant, mais effectivement, il vient de se blesser. Donc pour moi, le salut va venir de De'Aaron Fox. Parce que c'est quelqu'un qui doit, pour moi, être au-dessus de 20 pions régulièrement. Il a souvent des pourcentages dégueulasses. Et malheureusement, c'est ça qui lui enlève d'intérêt. Donc je pense que si De'Aaron Fox passe ce dernier cap, s'il atteint son 22-23 de moyenne, ça peut leur faire du bien. 22-23, Clairement, c'est enfin, beaucoup lui demander quand même. Je pense que déjà faire une saison un peu Voilà. comme sa deuxième partie de saison de l'année dernière, ça sera déjà une bonne saison, une saison réussie. Après, ouais, faut voir. On verra ce que ça donne. Et bon, voilà, on passe à la dernière section, la plus attendue, le prono. Donc on va se mouiller, on va vous donner nos pronostics sur cette saison. Hugo, je te tends la perche. Quel est ton prono pour la franchise des Lions cette année?
Alors pour résumer vite fait, je pense que il y a des vraiment très très bons picks, mais malheureusement c'est la deuxième partie de la draft qui est assez faible, je dirais, qui est peu maîtrisée. Donc c'est pour ça que pour avoir une bonne franchise, il faut avoir 13 bons joueurs. C'est vrai. Et là, je pense qu'il en manque un peu, donc ça va être difficile d'avoir une place en playoff. Je pense que comme c'est une première saison pour le coach rookie, ça tendra plutôt vers un bas de tableau et je dirais ouais, quatrième place à l'Est. Quatrième place à l'Est. C'est mon prono également. Alors, je veux pas. On n'est pas trop méchant, hein, Bachir, tu Mhm. nous en voudras pas. Il y a toujours un temps d'adaptation. C'est comme un rookie quand il arrive en Airball League. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Je pense que là, pour les Lions, ça va être un peu une phase d'apprentissage. Euh, bon, l'objectif, c'est un peu de se familiariser, de voir quels sont les bons joueurs et voir comment un peu fonctionne la franchise, essayer d'avoir des automatismes. Mais je pense que ça va être un peu difficile. La conférence Est, c'est pas la plus relevée pour moi. Malgré tout, je pense qu'il y a, voilà, il y a quand même une marche à passer qui va être un petit peu difficile. Donc je pense quatrième place malheureusement à l'Est pour les Lions. Ne pas oublier qu'il y a la consolante hein, pour ceux qui ne seront pas en playoff. Donc bon, potentiellement en fin de saison avec un Lamelo Ball qui se révèle, est-ce Ouais, que les Lions pourraient pourquoi pas aller chercher la consolante pour avoir un top 2 à la prochaine top draft. 2 pick assuré, ouais. Voilà, donc c'était pour la preview des Springfield Lions. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a kiffé. Ouais, c'est Voilà, plutôt bien on va allé. les enchaîner les prochaines. Et puis, j'espère que vous kifferez. Et puis, bonne saison d'Airball League, hein, comme on dit. Ouais, on vous dit rendez-vous pour les prochaines previews. Allez, ciao! Ciao!